21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre rendez-vous avec l'information. Le président de la République reçoit le bureau exécutif de l'Union nationale des imams de Mauritanie. Reprise des pourparlers entre pouvoir et rebelles yéménites sous l'égide de l'ONU. Objectif, trouver un processus permettant de faire cesser les hostilités. Un record, 175 pays signent à l'ONU l'accord de Paris sur le climat. Nous ouvrons ce journal par le décret rendu public aujourd'hui par la présidence de la République, nommant la présidente et les membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Présidente Rabbi Hamd Abdelwadoud. Membre, personnalité choisie conformément à l'article 11 alinéa 1-10 de la loi 2010-0310 du 20 juillet 2010. Mohamed Leminou, le Cheikh Abdallah, Babokar, Mohamed Valoul Youssef, Abdrahman Oulboubou. Représentants des institutions, des organisations professionnelles et de la société civile, Assemblée nationale, Mohamed Mahmoud Oul Zoubair, Sénat, Moussa Oul Ahmedou, magistrat de siège, Mohamed Oul Ahmed Oul Cheikh Sidia, ONG, Droits de l'homme, Zid Bihday, Sinniya Yar'ahallah, Ngaïde Alioun Mokhtar, Organisation de défense des droits de l'enfant, Mohamed Lamine Oul Ahmed Seiver, Organisation de promotion des droits de la femme, Hawa Jibril Ba, ONG de défense des droits des personnes souffrant d'un handicap, Tambo Kamara, Association des oulémas, Fodi Marika, Centrale syndicale, Kan Mokhtar, Mokhtar Maïsara, Ordre national des avocats, Mohamed Oul Mohamed Salik, Association des journalistes, Mohamed Salim Massire, Université, professeur de droit, Sidi Mohamed Oul Sidba, représentants des administrations, présidence de la République, Hussein Oul Naji, Premier ministère, Ahmed Oul Khtara, ministère de la Justice, Mint Ahmed Mint Takrour, ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Aïcha Mtel Mustafa, ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Abdallah Oul Talib, ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Abdallah Jakite, commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, Fatimetou Mentenjayan. Le bureau exécutif de l'Union nationale des imams de Mauritanie au grand complet à la présidence de la République. Son président, l'imam Mohamed Lamine Ould Mouhoud, et ses membres ont été reçus aujourd'hui par le président de la République en présence du ministre des Affaires islamiques de l'enseignement originel, Ahmed Ould Daoud. L'imam Cheikh Ould Saleh a déclaré au sortir de l'audience que les imams ont posé les problèmes auxquels l'Union fait face sur la scène nationale, mais aussi sur la scène islamique en général. Il a ajouté que le chef de l'État a bien réagi à ces problèmes et donné les réponses propres à leur trouver des solutions. La ministre secrétaire générale du gouvernement poursuit ses visites d'information et de prise de contact. Zainab Ali Salem était l'hôte ce matin d'un certain nombre d'établissements relevant de son département, tels que la Commission nationale de contrôle des marchés publics et la Commission nationale des examens. Elle en a profité pour exhorter les responsables des structures visitées à redoubler d'efforts pour améliorer le niveau de prestation de leurs administrations afin de mieux servir les usagers. Abdrahman Hamad. La première étape de cette visite de prise de contact de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mme Zainab Ali Salem, à certains établissements relevant de son département était la Commission nationale du contrôle des marchés publics. Ici, la ministre s'est acquise des missions et compétences de cette institution chargée d'assurer la transparence et l'égalité des chances entre les soumissionnaires. La ministre a tenu une réunion avec les membres de cette commission présidée par M. Ahmed Babaoul Cheikh, réunion au cours de laquelle elle a mis en exergue l'importance de cette commission en tant qu'organe de contrôle de la sérénité des procédures des passations de marché.
La deuxième étape de cette visite était la Commission nationale des concours, où la ministre a reçu des explications de son directeur, M. Mohamed El Hamid, sur le déroulement du travail et sur les missions assurées par cette institution. Zainabou Mtali Salem s'est rendu dans les différents services de cette commission et s'est informé sur les problèmes qui entravent sa performance avant de tenir une réunion avec les membres. Réunion au cours de laquelle elle a mis l'accent sur l'importance de cette commission qui s'occupe de l'ensemble des procédures de concours d'accès à la fonction publique. Elle a en outre exhorté les membres de la commission à respecter les règles de transparence dans les procédures de sélection des candidats. La dernière étape de cette visite était la direction du contrôle financier. Sur place, la ministre a été accueillie par le directeur général, M. Mohamed Oulaqrambit, qui a présenté un aperçu sur l'émission de cette administration. Elle s'est également rendue dans les différents services et a pris connaissance de leurs tâches. Au terme de cette visite, la ministre secrétaire générale du gouvernement a déclaré à El Mauritania que l'objectif de cette visite est de s'enquérir du déroulement des travaux dans les institutions visitées, exprimant sa satisfaction des résultats de cette visite. Elle a en outre appelé les personnels des institutions visitées au sérieux, à plus d'assiduité et au respect de l'horaire de travail. Direction à présent la ville d'Ayoun, la capitale du Oud el-Gharbi, qui vient d'abriter un séminaire sur le renforcement de la coopération mauritano-malienne. La rencontre à laquelle ont participé les gouverneurs et maires des chefs-lieux de régions frontalières avait pour objectif la concertation sur des problèmes que rencontrent les habitants établis sur les frontières communes, particulièrement liés à la transhumance. Le wali du Oud el-Gharbi, Moulay Ibrahim, et son homologue malien, gouverneur de la ville de Kay, Baba Haman Oumeiga, se sont engagés à œuvrer main dans la main pour relever les défis et les obstacles qui se manifestent de temps en temps. Ils ont tout de même salué les relations de bon voisinage et les liens historiques de fraternité et d'amitié qui unissent les peuples mauritaniens et maliens. Fait inédit, sans doute des médecins et employés du Centre national de cardiologie primés par des journalistes, en l'occurrence le réseau des femmes journalistes. Nos consoeurs émerveillées par les prestations du personnel médical du CNC qui ne ménage aucun effort pour soulager les personnes souffrant de complications cardiaques en dépit des moyens limités à leur disposition, ont décidé de leur attribuer des attestations en reconnaissance à leurs efforts et leurs compétences. Aminata Khan. Ces médecins, employés et techniciens ont fourni des efforts considérables au niveau du Centre national de cardiologie au service des malades du cœur. Des malades qui, depuis la création du centre, sont pris en charge à 90% par cette équipe médicale, sans avoir recours à l'évacuation. En guise de reconnaissance et de récompense de leurs compétences et leur dévouement, le réseau des femmes journalistes a primé les médecins et les employés du Centre national de cardiologie. Supervisant l'événement, le chargé de mission au ministère de Relations avec le Parlement et de la société civile, El-Mustafa Oulsid El-Mokhtar, a salué le savoir-faire et l'esprit de responsabilité qui caractérise l'action des employés primés, ajoutant que le gouvernement s'attelle à promouvoir le secteur de la santé en application aux orientations du président de la République. Pour sa part, la présidente du réseau des femmes journalistes, Mariam Mentmoud, a expliqué que cette initiative est motivée par les nombreux succès réalisés par le centre et le désir de les valoriser. Prenant la parole à son tour, le directeur général du Centre national de cardiologie, professeur Ahmed Zaoulbi, a souligné que son établissement a réalisé des avancées notoires au plan chirurgical. Il a également salué ce geste qui prouve l'intérêt que les journalistes accordent aux activités du Centre national de cardiologie. Toujours au chapitre du 4e pouvoir, un groupe de journalistes de la presse audiovisuelle vient d'achever une formation pilotée par l'École nationale d'administration de journalisme et de la magistrature avec le concours du centre de formation Al Jazeera. La formation était centrée sur le rôle du journaliste de télévision. Melika Naglin en dit plus. Après un mois de formation théorique et pratique, les rideaux sont tombés sur cette session de formation au profit d'une trentaine de journalistes des chaînes de télévision publiques et privées. Cette session de formation était organisée conjointement par l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature et le Centre de formation et de développement d'Al Jazeera.
À cette occasion, le directeur général adjoint de l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature a souligné que cette formation a permis le renforcement des capacités des journalistes par des formateurs experts dans le domaine. Les cours théoriques et la mise en pratique de ceux-ci aura permis le perfectionnement et l'amélioration de la performance professionnelle des participants. Ces cours auront couvert aussi bien la confection de journaux, la rédaction des commentaires, les techniques du montage, celles employées par les caméramans, que l'enregistrement du son. Le représentant de la chaîne Al Jazeera a tout d'abord adressé ses remerciements aux journalistes bénéficiant de cette session qui ont, dit-il, démontré par leur capacité, leur aptitude et volonté que le domaine de l'audiovisuel peut enregistrer de nettes améliorations en dépit du manque de moyens et d'expérience. Il a également adressé ses remerciements à l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature qu'il a assuré d'une pleine et entière coopération avec Al Jazeera et avec les autres organismes et entreprises nationales œuvrant dans le domaine de l'audiovisuel, qu'ils soient publics ou privés. Les participants ont exprimé leurs remerciements aux organisateurs de cette session de formation qui a vu la remise d'un trophée à l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature. La jeunesse d'Elmina a sensibilisé sur les programmes et objectifs du Parti de l'Union pour la République. C'était à l'occasion d'une rencontre organisée par l'initiative des jeunes d'Elmina qui se veut au service du citoyen et pour la culture de l'amour et de la paix. Le président de cette initiative, Moussa Mbark, a indiqué que cette activité entre dans le cadre de la campagne d'adhésion à l'UPR et à l'explication de ses objectifs visant à amener le pays à aller plus de l'avant et à impulser son développement. Pour sa part, le président de la Commission nationale de la jeunesse au sein de l'UPR, Bambol Darman, a félicité les organisateurs de cette grande mobilisation. L'actualité hors de chez nous est marquée par la reprise des négociations entre le pouvoir et les rebelles. Les pourparlers se déroulent au Koweït sous l'égide de l'ONU en présence de son médiateur, notre compatriote Ismail Ould Cheikh Ahmed. Les deux protagonistes devraient trouver un processus permettant de mettre fin au conflit au Yémen. Bokar Baylaba. C'est peut-être un pas vers la fin du conflit au Yémen. Les pourparlers de paix ont repris hier soir au Koweït entre les partisans du président Abdurrabou Hadi et les rebelles houthis. C'est le ministre koweïtien des Affaires étrangères qui a formellement donné le coup d'envoi de ce nouveau round de négociations. Et conscient de la difficulté de la tâche après l'échec l'an dernier des deux rounds de négociations en Suisse, le médiateur de l'ONU, Ismail Ould Cheikh Ahmed, s'est adressé aux participants pour les appeler à faire preuve de bonne intention et de modération. Ces négociations doivent porter sur 5 sujets: le retrait des milices et des groupes armés, la restitution des armes lourdes à l'État, des arrangements intérimaires de sécurité, le rétablissement des institutions de l'État et la reprise d'un dialogue politique inclusif, en plus de la création d'une commission spéciale pour les prisonniers. Le nouveau round de pourparlers a été précédé par l'annonce d'un cessez-le-feu entré en vigueur le 11 avril, mais qui a été violé à plusieurs reprises. Depuis mars 2015 et l'intervention de la coalition arabe, la guerre au Yémen a fait 6400 morts, tandis que 3 millions de personnes ont été déplacées et 80% de la population a besoin d'une assistance humanitaire selon l'ONU. Les écologistes doivent se frotter les mains. 175 pays, dont les États-Unis et la Chine, les plus grands pollueurs du monde, ont concrétisé leur engagement lors de la COP 21, tenue en décembre dernier à Paris. Ils ont signé ce vendredi à l'ONU un accord jugé historique destiné à ralentir le réchauffement de la planète. Le coup d'envoi des signatures a été donné par le président français François Hollande. Grand absent à ce rendez-vous, le président américain Barack Obama et son homologue chinois Abdul Adamova. Signer l'accord de Paris sur le climat, accord qui a été trouvé au cours du sommet de la COP21 sur le climat à Paris. La cérémonie de ratification de cet accord s'est déroulée au siège des Nations Unies à New York. Le président français François Hollande a été le premier chef d'État à signer cet accord. L'objectif constitué à obtenir la ratification par 55 pays qui, à eux seuls, sont responsables des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 55%.
Il s'agit ainsi de la concrétisation des accords de Paris sur le climat. Cependant, les pays signataires ne sont pas contraints de respecter leurs engagements dans l'immédiat. Ce sera le cas lorsqu'ils auront ratifié le traité et que cela soit adopté par les différents parlements des pays signataires. La signature de cet accord sur le climat a coïncidé avec la Journée internationale de la Terre. Et on termine par l'Équateur, secoué de nouveau aujourd'hui par des secousses entre 4 et 5,2 de magnitude. Hier soir, l'Institut géophysique d'Équateur avait enregistré 2 mouvements telluriques de magnitude 6 et 6,1 sur la côte pacifique. Ces répliques ont été ressenties dans la province de Manabí, la plus affectée par le séisme de magnitude 7,8 de samedi dernier, ainsi que dans celle d'Esmeralda et Los Rios Ouest et dans les villes de Santo Domingo, Guayaquil et la capitale Quito. Samedi dernier, un fort séisme avait frappé l'Équateur, faisant selon un dernier bilan 588 morts, 8340 blessés et 130 disparus. Par ailleurs, plus de 25 000 personnes étaient sans abri et à ce jour, 113 survivants ont été sortis des décombres de près de 4 000 bâtiments détruits ou endommagés selon les autorités. L'ONU a lancé un appel aux pays donateurs afin de récolter plus de 72 millions de dollars pour aider en urgence 350 000 personnes en cours des 3 prochains mois sur les 720 000 estimés avoir besoin d'assistance. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit le bureau exécutif de l'Union nationale des imams de Mauritanie. Reprise des pourparlers entre pouvoir et rebelles yéménites sous l'égide de l'ONU. Objectif, trouver un processus permettant de faire cesser les hostilités. Un record, 175 pays signent à l'ONU l'accord de Paris sur le climat. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.